Bonjour et bienvenue sur ce webinaire de CanFit Pro, les principes de base de l'alimentation, la base de l'éducation nutritionnelle. Section 6 de 10, les macronutriments et les gras. Rappelons que ce webinaire a été réalisé avec la collaboration de Rod McDonald, Dave Nelson et Andrea Thatcher. Les gras, à la fois vitaux et incompris. Parlons maintenant du rôle et des fonctions des gras. Les bons gras constituent des aliments essentiels à votre plan alimentaire afin d'optimiser le fonctionnement de votre organisme. Pourquoi avons-nous besoin des gras? Ils contribuent au transport des vitamines liposolubles A, D, E et K. Ils fournissent une sensation de satiété et la satisfaction à la fin des repas. Ils agrémentent le plaisir de manger en améliorant les goûts et textures des aliments. Ils fournissent des acides gras essentiels aux membranes cellulaires, système nerveux, du cœur et du foie. Ils sont nécessaires aux fonctions métaboliques, aux tissus corporels et à la production d'hormones. Ils fournissent une protection aux organes vitaux, ils contribuent à maintenir la température corporelle, ils servent d'isolant aux fibres nerveuses et favorisent la transmission saine des impulsions nerveuses, et enfin, ils sont une source énergétique efficace en raison de leur haute concentration calorique. Mentionnons qu'un gramme de gras contient 9 calories. Le gras corporel, ou les tissus adipeux, constitue la principale réserve d'énergie de l'organisme et la principale source d'énergie pour les exercices prolongés. L'énergie potentielle moyenne d'un jeune homme est d'environ 100 000 calories, soit 50 fois le glycogène des muscles et du foie. Parlons maintenant de la quantité des gras à consommer. La quantité de gras de votre alimentation est importante à plusieurs points de vue. Plus ou moins 30% des calories que vous ingérez devraient provenir des gras, soit entre 45 et 85 grammes par kilogramme de masse corporelle chaque jour. Les gras se retrouvent naturellement dans plusieurs aliments ou peuvent avoir été ajoutés dans leur transformation ou leur préparation. Les gras peuvent nuire à votre santé de différentes manières. D'abord par un manque de bons gras, qui peut mener à un débalancement hormonal, la confusion mentale, la constipation, un inconfort des articulations et un manque d'énergie. Aussi, les voies neuronales sont isolées par les gras et toute carence de gras peut mener à la dépression, au syndrome prémenstruel et à des problèmes nerveux. La règle à suivre pour le maintien d'une bonne santé, que les gras que vous consommez proviennent de la nature comme les poissons, les viandes, les noix, les graines, les fruits et les légumes. À l'inverse, si les gras proviennent d'aliments transformés comme les fritures dans l'huile, des gâteaux ou des pâtisseries, ces choix alimentaires pourraient occasionner des problèmes de santé. Parlons maintenant des catégories de gras. Il en existe 4 catégories de gras, soit les insaturés, les saturés, le cholestérol et les gras trans. Parlons d'abord des gras saturés. Les monoinsaturés, son acide gras vedette est l'acide oléique. Ces gras peuvent contribuer à baisser les niveaux de cholestérol sanguin. On les retrouve par exemple dans les huiles d'olive, d'arachide et d'avocat. Les acides gras polyinsaturés, les 2 acides gras essentiels que l'organisme ne peut produire et qu'il doit tirer de notre alimentation, sont les acides gras linoléniques, soit les oméga 3, et les acides gras linoléiques, les oméga 6. Les acides gras oméga 3 se retrouvent dans les poissons d'eau froide comme le saumon, la truite, la morue et le maquereau, les graines de citrouille, le chia, les noix, les œufs, la viande, les légumes verts, les graines de lin et l'huile de graines de lin, l'huile de poisson et l'huile de canola. Les acides gras oméga 6 se retrouvent dans l'huile de pépins de raisin, l'huile de sésame, l'huile de tournesol, l'huile d'arachide, l'huile végétale et l'huile de maïs, ainsi que les noix, le germe de blé et la viande. Le ratio santé des oméga 6 et 3 est de 3 pour 1 en faveur des oméga 6. Le régime alimentaire occidental type atteint toutefois un ratio aussi élevé que 20 pour 1. Les gras insaturés, pour leur part, sont facilement dénaturés et deviennent rances lorsqu'ils sont exposés à la lumière, la chaleur et l'air. Ainsi, il faut donc éviter d'exposer les huiles de lin, de graines de chanvre et de foie de morue à la chaleur. Toujours dans les catégories de gras, parlons maintenant des gras saturés. Les gras saturés ne sont pas les ennemis tant décriés. Il s'agit en fait de gras importants de notre alimentation. Voici d'ailleurs ce qu'il faut savoir et considérer quant à ces gras. D'abord,
Les acides gras saturés composent au moins 50% des membranes cellulaires, contribuant à leur rigidité et à leur intégrité. Les gras saturés jouent aussi un rôle essentiel dans la santé des os. Afin que le calcium s'incorpore efficacement à la structure squelettique, au moins 50% des gras consommés doivent être saturés. Les gras saturés abaissent la lipoprotéine, une substance sanguine indiquant les prédispositions au malaise cardiaque. Les gras saturés protègent le foie contre l'alcool et autres toxines. Les gras saturés contribuent aussi au système immunitaire. Et enfin, les gras saturés sont requis à l'utilisation adéquate des acides gras essentiels. Spécifiquement, les acides gras essentiels oméga 3 sont mieux retenus dans les tissus lorsque l'on consomme des gras saturés. Les sources de gras saturés se trouvent dans la viande animale, les produits laitiers, ainsi que les huiles de coco et de palme. Contrairement aux gras insaturés, les gras saturés peuvent être exposés à de chaudes températures sans devenir rances ou perdre de leurs propriétés. Parmi ces gras, mentionnons l'huile de coco, le saindoux, ainsi que le beurre clarifié ou purifié. Parlons maintenant du cholestérol. Environ 75% de notre cholestérol est fabriqué par le corps humain. Notre régime alimentaire a une influence limitée sur nos niveaux de cholestérol sanguin. Le cholestérol a plusieurs fonctions, dont protéger l'intégrité de nos membranes cellulaires, permettre aux cellules nerveuses de faire circuler l'information, fournir les composantes pour la vitamine D, aider à synthétiser la bile, permettant la digestion des gras et l'assimilation des vitamines liposolubles, et finalement, aider à synthétiser les hormones stéroïdiennes, comme l'estrogène et la testostérone. Deux types de lipoprotéines transportent le cholestérol. Les lipoprotéines à faible densité transportent le cholestérol aux organes et cellules de l'organisme et, en chemin, peuvent se déposer dans les artères, entraînant parfois avec le temps des malaises cardiaques. Les lipoprotéines à haute densité, pour leur part, récupèrent le cholestérol dans les tissus et les ramènent au foie. Les fibres et l'exercice améliorent les niveaux de protéines à haute densité. Le cholestérol issu d'aliments entiers, soit les jaunes d'œufs par exemple, a peu à voir avec les niveaux de cholestérol sanguin. Les gènes, l'activité physique et les quantités de gras trans que vous consommez ont davantage d'influence. Toujours dans les catégories de gras, parlons maintenant des acides gras trans. Les acides gras trans sont principalement issus de la transformation des gras polyinsaturés ou monoinsaturés. Cette transformation peut provenir de l'hydrogénation, c'est-à-dire qu'un gras passe d'un état liquide à solide, ou d'une exposition à très haute température. Les acides gras trans ont les caractéristiques suivantes. Ils augmentent les niveaux de cholestérol sanguin et ils nuisent à la transformation des acides gras essentiels. L'organisme ne compte qu'un enzyme, la lipase, pour transformer les acides gras. En consommant des acides gras trans, les acides gras essentiels pourraient ne pas être transformés. Plusieurs aliments transformés à faible teneur en gras, comme des biscuits et des craquelins, sont riches en gras trans. Il importe donc de lire les étiquettes afin de choisir des aliments exempts de gras trans. Passons maintenant à la digestion des gras. La digestion des gras emprunte le processus suivant. D'abord, la mastication, qui voit la transformation mécanique après laquelle les gras circulent de l'estomac vers le petit intestin. Une fois dans le petit intestin, les gras sont transformés par la bile du foie via la vésicule biliaire. Les gras poursuivant ensuite leur transformation via les enzymes du petit intestin. Avant d'emprunter la circulation sanguine, les gras doivent être décomposés en acides gras et en cholestérol. Enfin, l'organisme utilisera ensuite ces composants pour fabriquer d'autres substances ou pour stocker les excédents sous forme de triglycérides ou gras corporels. Mais comment l'organisme utilise-t-il les gras? Considérant que la digestion et l'assimilation des gras est un processus de plusieurs étapes, les gras prennent plus de temps à être digérés que les glucides et les protéines. Dans une alimentation type, les gras ralentissent l'absorption des autres nutriments, car si ceux-ci sont physiquement liés aux gras, ils ont besoin d'être transformés avant d'être assimilés. Lorsque l'organisme tire son énergie des gras, il utilisera d'abord tous les acides gras libres circulant dans le sang, après quoi il transformera les gras corporels stockés. Dans la prochaine section, il sera question des micronutriments, soit les vitamines.
Pour plus d'informations sur CanFit Pro, visitez le canfitpro.com ou composez le 1-800-667-5622.